Il était une fois au large de Quang Ngai, à l'est du Vietnam, une île, Lison, 20 000 habitants. Pendant longtemps, sur Lison, on se nourrissait principalement des produits venant de la terre. Ensuite, on s'est rapproché de la mer et de ses bienfaits. Mais il y a une vingtaine d'années, pour des raisons économiques, les poissons n'ont plus suffi. Les agriculteurs, devenus pêcheurs, se sont alors improvisés plongeurs, sans aucune connaissance des dangers du monde sous-marin. Au large de l'île, une équipe de pêcheurs-plongeurs s'apprête à donner l'assaut. Ils vont jouer leur vie. Ce petit groupe de marins fait partie des quelques 500 pêcheurs de Lison. Ici, il y a deux types de chasseurs des mers. Ceux qui pêchent avec les koufas, ces paniers flottants. Ils chassent simplement des poissons et ramassent des coquillages au bord des côtes pour la consommation locale. Et puis, il y a les pêcheurs-plongeurs. Eux se concentrent sur l'holothurie, un animal très prisé en Chine et au Japon. Prisé et donc cher. Mais chaque plongée peut être la dernière. La pêche intensive du concombre de mer a décimé l'animal. Aujourd'hui, il faut descendre à 60 mètres de profondeur pour le trouver, et à 2 jours de navigation de l'île. Mais qu'importe le danger, les pêcheurs-plongeurs doivent descendre à la limite du supportable, et cela à des heures durant, sans temps de pause, avec en outre un matériel de plongée plutôt artisanal. Un tuyau d'arrosage dans la bouche. Pour le lest, une ceinture de plomb faite avec les moyens du bord. Un joint en plastique et une vis pour le masque, et voilà la panoplie du pêcheur-plongeur de Lison. Les mieux équipés sont reconnaissables à leurs palmes cousues main. Sous l'eau, les hommes sont reliés à une même bonbonne d'air comprimé, restée à bord du bateau. Cette bonbonne fonctionne grâce à l'air du moteur de l'embarcation. Tous les jours, les pêcheurs-plongeurs respirent sans cesse un air saturé de gaz d'échappement. Les accidents sont donc légion et prennent vite des allures de catastrophe humaine. D'autant que la remontée se fait souvent sans palier. Résultat, 5 morts et une dizaine de paralysés à vie chaque année. Des villages entiers alors se retrouvent sans pêcheurs et sans ressources. Locke est l'une de ces victimes de la mer. Un accident de plongée à 25 ans. Ce jour-là, les nombreux poissons qu'il trouvait l'ont rendu aveugle au risque. Il est resté 6 heures dans l'eau, à 40 mètres de profondeur. Lorsqu'il est remonté à la surface, il était trop tard. Lên bình thường, lúc lên bình thường, sau cỡ chừng 10 phút đi, thấy nó đau đầu. Đau đầu xong sẽ bắt đầu bớt đau đầu, nó chuyển đến ngực tức. Chuyển đến ngực tức xong sẽ bắt đầu nó làm liệt hai chân luôn. Nó giảm tức ngực là nó liệt hai chân luôn. Liệt xong lúc đó là nhảy xuống lại nó bớt. Đó, lúc đó là nhảy xuống lại dưới nước nó bớt rồi bắt đầu anh nhảy trở lại xuống nước, dạ. lặn ra xuống. Vậy lại lặn xuống lại mà vô nước cạn á, lúc đó bị tức ngực là trên đường chạy vô cạn nhảy xuống lại nó bớt xong sẽ rồi bắt đầu chạy về tới bến đây nè. Tới bến đây xong bắt đầu chạy lại bắt đầu nó tê lại, rồi chạy lại với mép nữa nó bớt, nhảy xuống rồi nó nằm chừng đó mà hãy lên nó phát triển. Mà nằm ở dưới là nó cầm chừng vậy chứ nó cũng giảm nữa. Rồi sau đó? Dạ, rồi sau đó là giảm ép nó không bớt nữa là thấy tình hình này vậy không chạy về điều trị. Là hồi nó bị là coi như nó mất cảm giác luôn. Mất cảm giác từ lồng ngực nào nó xuống luôn. Ses bras, ses jambes, plus rien ne répondait. Son corps était figé. L'hospitalisation n'a pas suffi car à l'époque, l'hôpital le plus proche n'était pas équipé d'un caisson de recompression. Le caisson, le seul moyen dont disposent les plongeurs pour se remettre d'un accident de décompression. Plonger, en fait, vous allez vous charger en gaz inerte, en azote. L'azote qui est donc un des composants essentiels de l'air comprimé que le plongeur va respirer sous l'eau. Cet azote va se charger dans les tissus de l'organisme et malheureusement pendant la phase de remontée et pendant la phase de décompression, après donc la sortie de l'eau, eh bien, il va y avoir formation de bulles d'azote et ce sont ces bulles d'azote qui vont aller créer un certain nombre de dégâts dans l'organisme, notamment lorsqu'il y a une formation de bulles très importante. Ces bulles peuvent aller se bloquer dans différents endroits, dans différents
différents vaisseaux sanguins et dans différentes parties de l'organisme, et ça peut entraîner différents symptômes, et notamment les symptômes les plus fréquents et les plus graves sont les symptômes neurologiques, avec atteinte soit du cerveau, soit de la moelle épinière, qui vont entraîner des paralysies, notamment des paralysies des membres inférieurs dans le cas d'une atteinte de la moelle épinière, avec un blocage aussi des sphincters, notamment urinaires, pour ces accidents médulaires qui sont vraiment les plus caractéristiques et malheureusement les plus fréquents dans la maladie de décompression. 16 ans plus tard, Locke a retrouvé l'usage de ses bras, mais il ne peut toujours pas marcher seul. Pour subvenir aux besoins de sa famille, sa femme vend des fruits de mer sur le port. Son fils de 15 ans, lui, a dû arrêter ses études pour devenir pêcheur-plongeur à son tour. Ces patriarches invalides sont souvent un poids pour leur entourage. Locke a même eu de la chance, car les profondeurs sont les sépultures de nombreux pêcheurs, victimes de surpression pulmonaire. Il arrive que le tuyau d'oxygène cède. Sans palme pour rejoindre la surface, certains ont tenté une remontée en apnée et en vain. Le sort tragique de ces pêcheurs-plongeurs a traversé les continents. Depuis 1998, l'Association francophone d'entraide et de promotion des sciences de la vie, la FEPS, s'intéresse au sort des oubliés de l'Essonne. Avec le soutien de médecins vietnamiens, ils ont alerté les autorités sur le désastre humain et écologique qu'engendre ce mode de pêche. Mais le gouvernement vietnamien est longtemps resté sourd aux appels de détresse. Pourtant, en 2007, un nouvel espoir émerge. Avec le développement du journalisme d'investigation au Vietnam, il y a eu plusieurs articles de presse sur le problème des pêcheurs-plongeurs et aussi des émissions à la télévision vietnamienne. À partir de ce moment-là, il y a eu un éveil sur le drame des pêcheurs-plongeurs et surtout sur le nombre de paralysés dans chaque village de pêcheurs-plongeurs. Ça représente des centaines et des centaines de paralysés, puisque sur l'île de l'Essonne, actuellement, il y a 60 pêcheurs-plongeurs paralysés vivants. Donc on a à ce moment-là relancé un petit peu la demande en disant qu'il y avait des actions possibles et nous avons envoyé les articles de presse à l'ambassade du Vietnam à Paris et en disant que nous pouvions répondre, comme on le disait depuis un certain temps, à la demande des pêcheurs-plongeurs et les aider à avoir moins d'accidents en faisant un peu de prévention et moins d'accidents en faisant de la prise en charge, moins de séquelles d'accidents en faisant des prises en charge de ces accidents. Concernée par les troubles neurologiques, l'Union des blessés de la face et de la tête finance aussitôt la mission humanitaire de la FEPS. Cette subvention permet l'achat de matériel médical, ainsi que des équipements de plongée, des combinaisons, des détendeurs ou encore des palmes. Du matériel emmené par 5 médecins français passionnés par le monde sous-marin. 3 ans durant, chaque mois de mars, ils seront sur l'Essonne. Venus pour aider la population, l'équipe de médecins n'a aucune idée de comment ils seront accueillis. Au départ, nous étions assez dubitatifs sur le fait que nous pensions que cette méthode ne serait probablement mal suivie, mal comprise, mal interprétée et peut-être même mal employée. Et en fait, nous avons été tous agréablement surpris puisque après plusieurs semaines de formation auprès de ces plongeurs, de façon très pratique et à la fois théorique, eh bien, nous avons constaté qu'ils étaient en mesure d'appliquer cette méthode, de la restituer. C'est avec curiosité que les pêcheurs-plongeurs découvrent leurs nouveaux équipements. Quelques difficultés tout de même pour la combinaison. Avec les médecins français, ils suivent des classes de prévention, puis s'entraînent à plonger avec le nouveau matériel. Pour ne pas précipiter les événements, les conseillers techniques en plongée rajoutent à chaque session un élément de la panoplie du plongeur. Les chaussons, les palmes, la combinaison, et ainsi de suite. Une attention toute particulière est accordée aux gestes de secourisme, comme la recompression par immersion effectuée directement en mer. Cette technique est l'un des piliers de la mission humanitaire. Simulation d'accidents de décompression pour que les plongeurs maîtrisent parfaitement les gestes qui sauvent.
C'est une question de vie ou de mort, ils en sont tout à fait conscients. La FEPS a pour objectif de former parmi ses plongeurs des formateurs. Ils pourront à leur tour inculquer les bases d'une plongée en toute sécurité. L'idée est aussi de constituer un groupe de plongeurs secouristes. Ces nouveaux sauveteurs prendront en charge les accidents de désaturation par la recompression thérapeutique par immersion sous oxygène pur. Il faut dire que sur l'Issonne, il n'y a qu'un hôpital, surtout destiné à la prévention et aux petites chirurgies. Et si le nombre d'invalides est important sur l'île, c'est par manque de caissons de recompression proches des côtes. La majorité d'entre eux sont à plus de 2 jours de route. Plus la victime tarde à être soignée, plus son état s'aggrave. Ce plongeur a eu de la chance. Arrivé totalement inerte, il a été pris en charge rapidement. Petit à petit, il retrouvera l'usage de ses membres. Il faut environ 10 à 15 jours de traitement pour se remettre d'un accident de décompression, à condition d'arriver à temps. Actuellement, la mission de la FEPS ne se limite qu'à la formation des plongeurs secouristes professionnels. En revanche, un problème lié aux pêcheurs-plongeurs ne peut être passé sous silence. Il s'agit des holothuries. À long terme, il y a de fortes chances pour qu'elles disparaissent de la zone des 50 mètres. Soit les plongeurs chasseront plus profondément, au risque d'augmenter les accidents, soit ils devront se tourner vers un autre type de pêche, la langouste ou les poissons d'aquarium notamment. Une solution plausible pour l'Issonne serait l'élevage d'holothuries, pour à la fois contrôler la pêche et pour recréer un écosystème autour de l'île. Autant de pistes pour mieux envisager l'avenir. Il faut déjà en informer les pêcheurs-plongeurs pour ne pas risquer de les mettre au chômage. Car faire quelque chose pour les autres, sans les autres, c'est contre les autres. En mars prochain, le périple des 5 médecins français s'achèvera. Ils viendront ici pour la dernière fois. 3 ans de découverte et d'amitié qui prendront fin. 3 ans d'apprentissage pour les pêcheurs-plongeurs. 3 ans à sauver des vies. Pour que la vie, justement, sur l'île de l'Issonne, perdure au-delà de l'azur.